Bonjour. Donc, en ce qui concerne la saisie des devoirs dans Pronote, j'ai marqué 2-3 choses. Alors, par exemple, vous avez deux. Ici, je suis connecté en professeur, et à droite, je suis connecté en tant qu'élève. Donc, par exemple, je veux faire que mes élèves fassent 2 exercices. Alors, si je saisis, par exemple, faire exercice 1, voilà, ici. Valider. Et puis je vais mettre un deuxième exercice, mais je vais le mettre dans un deuxième devoir. Donc nouveau. Faire exercice 2. Alors là j'ai saisi 2 exercices dans 2 devoirs différents. Alors je vais les mettre les deux à la même date. On va les mettre par exemple au 14 décembre. Tac, les deux. Voilà. Alors je publie mon cahier de texte, j'enregistre. Alors regardez ce qui se passe du côté élève. Je vais recharger la page. Voilà. Alors sur l'interface élève, donc comme j'ai saisi 2 devoirs différents, ça apparaît dans 2 catégories différentes. Voilà. Donc par exemple, si j'ai fait mon exercice 1, je peux cocher que j'ai terminé mon exercice 1. Et si j'ai terminé mon exercice 2, je peux cocher que j'ai terminé mon exercice 2. Donc après, à vous de voir qu'est-ce qui est le plus judicieux. Est-ce que vaut mieux que plusieurs travaux qui soient donnés pour le même jour soient séparés ainsi, parce qu'après ils apparaissent 2 fois comme ceci, ou les mettre les 2 dans un même travail. Voilà. Deuxième remarque, c'est quand on veut mettre des liens ou des documents en pièce jointe. Alors je vais supprimer celui-là. Je supprime le deuxième travail là. Alors, par exemple, ici je vais mettre donc les 2 travails. Faire exercice 1, faire exercice 2 dans le même travail. Donc, si je vais mettre des pièces jointes, voilà. Donc si je vais mettre des pièces jointes ici, par exemple des fichiers PDF, je vais mettre 2 fichiers PDF. Je vais mettre par exemple, je sais pas moi, le règlement du concours à consulter, et puis un exercice sur le calcul de la surface d'une maison. Voilà. Donc j'enregistre. Donc j'ai mis mes 2 pièces jointes. Alors comment ça se présente du côté élève? Du côté élève, en fait les pièces jointes apparaissent en dessous. Voilà, ici. Elles sont en dessous. Alors il faut savoir, quand on met des liens, des fois ça peut être un peu bizarre. Par exemple, ici je veux rajouter un lien. Donc je vais rajouter un lien. Je veux, par exemple, faire un parcours pixel. Hop. Voilà, je rajoute un lien. Alors, en fait, il va tout mélanger un petit peu, les pièces jointes et les liens que j'ai mis, les exercices, les PDF que j'ai mis ici et les liens que j'ai mis ici. Et des fois, c'est pas forcément très clair. Il y a des élèves qui ont du mal à retrouver les documents ou qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, regardez ici. En fait, il mélange un peu tout, quoi. Il me met le document, le lien, le document. Alors, je me suis rendu compte, en fait, que les liens, il vaut mieux les mettre directement dans le texte. Donc ici, je vais retirer mon lien. Et là, donc, je vais mettre, cliquer ici, voilà, par exemple. Je vais mettre le lien plutôt dans le texte. Et il faut que on peut rendre le lien actif en le sélectionnant. Et ici, en mettant l'adresse. Pardon. Donc j'enregistre. Donc la petite différence, c'est maintenant qu'en fait mes liens et mes documents joints ne sont plus mélangés. Voilà, donc ici on voit faire exercice 1, faire exercice 2. Donc le lien est directement dans le texte et il est actif. Je peux cliquer dessus et on voit les pièces jointes en dessous. Parce que je me suis rendu compte, si on mettait tous les liens avec les pièces jointes, en fait les élèves ont du mal à se repérer. Il vaut mieux faire un texte, des consignes claires, une seule consigne claire ici. Dans un seul travail et mettre les pièces jointes en dessous. Voilà ce que j'ai noté mes constats ces dernières semaines. Au revoir.